Bonjour et bienvenue à la webconférence AppSys Cyborg. Donc aujourd'hui, nous verrons comment accélérer le développement de votre activité et améliorer votre relation client avec les nouvelles fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365 CRM. Donc nous allons passer une petite heure ensemble et cette session va être animée par Aldric Duchemin qui est responsable de marché CRM chez AppSys Cyborg. Tout au long de cette session, vous pouvez bien évidemment nous poser toutes vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Aldric. Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes très heureux d'animer cette session avec un focus sur les nouveautés Microsoft Dynamics. Donc, je suis responsable de l'activité CRM chez AppSys Cyborg, en effet, avec la vocation d'entretenir les relations entre l'éditeur Microsoft et AppSys Cyborg et de présenter les nouveautés à l'ensemble de nos prospects aux clients. Vous êtes certainement déjà familier avec la plateforme Microsoft Dynamics, donc un certain nombre de fondamentaux qui vont peut-être pas vous surprendre. Néanmoins, il est important de revenir sur les nouveautés ou sur l'organisation ou sur un certain nombre de vocabulaire qui changent régulièrement chez Microsoft et des nouveautés qui sont extrêmement nombreuses. La plateforme se nomme toujours Customer Engagement. Elle s'enrichit d'un certain nombre de processus et d'applications métiers. Aujourd'hui, le domaine de compétences d'AppSys Cyborg focalise sur 4 principaux domaines métiers, que sont les applications marketing, permettant de faire de la communication multicanale, on va en revenir, le domaine plutôt vente, l'équipement des forces commerciales, quelle que soit la nature d'activité que vous adressez, la partie business centrale qui est l'ERP, achat, vente, stock, finance de Microsoft, et la partie customer service qui est plutôt la partie après-vente, la gestion des réclamations, des incidents. Ce n'est pas exhaustif, il y a d'autres applications métiers dans la plateforme Microsoft Dynamics 365, mais voilà les 4 principales que nous proposons à nos clients et sur lesquelles nous avons une expertise extrêmement forte. Alors, ces applications métiers ne peuvent fonctionner seules. Elles sont enrichies de ce que l'on appelle de la Power Platform. La Power Platform est un nombre de 5 applications complémentaires qui sont incluses avec les souscriptions Dynamics CRM ou ERP d'ailleurs, et qui chacune ont un rôle particulier. Alors, Power BI est celle que l'on connaît peut-être le plus, qui permet de faire la restitution de données sous forme de graphiques, d'histogrammes ou de listes assez avancées. Mais il y a d'autres applications de la Power Platform. Je vais commencer par Power Apps et Power Automate. Power Apps, c'est la capacité de personnaliser l'ensemble des écrans, des formulaires, des champs de l'application CRM et ou ERP, et donc qui permet, sans aucune ligne de code ou avec très peu de développement, de faire l'ensemble des paramétrages plutôt ergonomiques et structurels de la plateforme. C'est ici qu'on crée les tables, les champs, l'ergonomie, les écrans. Power Automate, c'est une application qui permet de faire de la transaction, de la manipulation de données ou des workflows de validation, par exemple. Donc là, on va plutôt travailler sur le contenu. C'est avec Power Automate qu'on va changer la valeur d'un champ, si un autre champ répond à une caractéristique. C'est grâce à Power Automate que nous allons automatiser un certain nombre de flux, ou alors faire de la transaction inter-application. Cette application, pareil, Power Automate, nécessite un peu plus de compétences techniques, mais ne nécessite pas de ligne de code. Nous avons Power Page. Power Page, c'est le portail. C'est un portail qui pourrait être assimilé à un extranet qui est mis à disposition de vos clients, qui leur permet de se connecter à tout ou partie de votre CRM ou de votre ERP, de déclarer des incidents, d'avoir accès aux commandes, aux factures, aux différentes opportunités avec lesquelles vous travaillez. C'est l'extranet, pour le vulgariser, de la partie CRM et ou de la partie ERP. Et puis Power Virtual Agent, dont le nouveau nom est Copilot Studio, c'est la partie chatbot que vous retrouvez sur les sites qui, lorsque vous vous connectez, vous propose un certain nombre de scénarios qui vous amènent vers une réponse. Alors, on sert souvent de ce Virtual Agent pour répondre à des questions techniques, mais ça peut également vous orienter vers des circuits commerciaux. Donc, cette Power Platform est incluse avec Microsoft CRM et OERP, et on l'utilise, nous, AppSys Cyborg, lors de l'intégration des solutions chez nos clients, mais vous pouvez l'utiliser après formation, bien sûr, pour vos propres usages et pour répondre à des besoins qui vous seraient propres. Les exemples ne manquent pas. Sans aucun doute, la richesse de la plateforme Microsoft est aussi l'usage des outils Microsoft 365. Alors, Word, Excel, Outlook, l'intégration est native, vous connaissez certainement celle avec Outlook. N'oubliez pas l'intégration native avec SharePoint, avec Teams, je vais vous donner quelques exemples, et il y a beaucoup de nouveautés sur ces éléments.
les outils Microsoft 365, les applications Microsoft 365 enrichissent très très fortement la plateforme CRM. On se sert d'Excel pour faire de la manipulation de données, par exemple. N'oublions pas non plus qu'il y a un certain nombre d'applications complémentaires qui vont enrichir le socle Microsoft. Pour certaines fonctions qui n'auraient pas été développées par l'éditeur, comme les outils de cartographie, de signature électronique, de marketing avancé, d'interface avec des applications tierces, il y a ce qu'on appelle sur le Learn, qui est l'équivalent de l'App Store, par exemple chez Apple, un certain nombre d'applications développées par des partenaires qui vont enrichir le socle Microsoft CRM. Ces applications sont certifiées, bien entendu, par Microsoft, et nous sommes partenaires d'un certain nombre d'applications pour enrichir la plateforme. Ça peut être Touchdown ou Click Dimension, qui sont des applications de marketing avancées. Ça peut être Maplytics pour la localisation, je vous montrerai tout à l'heure. Ça peut être TED pour la signature électronique, signature de proposition, de contrat, par exemple, ou des outils d'interface inter-application. CRM fonctionne rarement seul, donc l'interopérabilité avec les ERP est riche, nous en maîtrisons un certain nombre. Ici sont représentées à l'écran les interopérabilités avec les principaux ERP ou gestion commerciale, alors, qui sont distribués en plus par AppCyborg, qui sont Business Central, CGX3 ou 700, mais il y a également des interopérabilités avec Praxedo, une solution de field service ou de gestion de technicien terrain, mais également avec d'autres outils métiers. Encore une fois, cet écran n'est pas exhaustif en termes d'interopérabilité. CRM est ouvert à la connexion avec l'ensemble des outils du marché grâce à ces API. Évidemment, ce qui arrive très fort ces dernières semaines ou ces derniers mois, ce sont les outils d'intelligence artificielle intégrés à la plateforme. Alors, elles sont au nombre, pour résumer, de 4. Vous avez Microsoft Copilot pour Microsoft 365. Donc là, c'est pour les outils ex-office plutôt bureautiques que sont Outlook, Word, Excel. Où là, vous avez des copilotes intégrés à ces outils bureautiques pour avoir plus d'efficience ou plus de proactivité ou d'efficacité avec PowerPoint pour résumer un ensemble de slides ou pour générer du contenu. Et vous avez des copilotes business. Je vais y revenir, que sont Copilot for Sales, donc le copilote pour l'application Sales, c'est comme ceci que c'est organisé, pour Customer Service ou pour Business Central. Et chacun de ces copilotes a des usages particuliers, on va en illustrer quelques-uns dans CRM, pour avoir des prédictions d'opportunités, pour aider les opérateurs qui traitent les incidents à reconnaître des incidents qui auraient déjà les mêmes caractéristiques, puisque Copilot va ressortir des incidents qui auraient été déjà traités dans un même contexte, par exemple, pour générer des mails automatiques, pour avoir des résumés de tout ce qui s'est passé sur un compte. Donc là, ce sont des copilotes pour les applications business. Et retenez que tout ceci, si vous ne le faites pas déjà, est utilisable en mobilité. Donc vous pouvez utiliser CRM sur des navigateurs, bien sûr, mais vous pouvez utiliser CRM via des applications pour smartphone, ce qui est Power Apps en fait, qui permet sur Android ou sur iPhone, peu importe, d'utiliser CRM en mode connecté ou en mode déconnecté, puisqu'on sait personnaliser le mode offline. Nous avons même un partenaire qui s'appelle Resco Mobile qui est spécialisé dans l'application offline de CRM, donc qui permet de travailler sans connexion Internet et de se resynchroniser dès lors qu'on a récupéré du réseau. Et puis cette plateforme, vous savez qu'elle est naturellement et nativement hébergée par Microsoft dans les clouds Azure de Microsoft. Donc on a une base de données online, on a des connecteurs inter-applications, c'est une solution multilangue, multidevise, donc internationale. Et qui bénéficie du plus haut niveau de garantie de sécurité et de confidentialité des solutions hébergées au monde, puisque Microsoft a encore été classé par le Gartner comme la solution de stockage et d'hébergement la plus sécurisée, tant en termes d'accessibilité, de contraintes vis-à-vis des hackers ou de l'ensemble des solutions de phishing, qu'au niveau de la confidentialité des données. Évidemment, les règles RGPD et les différentes normes ISO 27001. C'est en toute confiance que vous pouvez continuer à confier l'hébergement et la sécurité des données aux plateformes Microsoft. Alors, la partie marketing, je ne vais pas beaucoup la montrer en démo, mais retenez et sachez qu'elle permet de faire des opérations de marketing assez simples. Et là, il y a assez peu de nouveautés sur ces fonctions de marketing standard. Mais elle permet également, grâce à un partenaire qui s'appelle Touchdown, par exemple, de faire du marketing avancé. Le marketing avancé, ce sont des emailing complexes, ce sont des campagnes marketing complexes, avec des réactions en fonction du comportement de l'utilisateur que l'on a ciblé. Si on a cliqué sur le mail, alors j'attends 2 jours pour faire ceci. S'il a été visité une page de mon site web, alors je vais donner telle ou telle action, des notions de SMSing, de landing page, d'enquête de satisfaction. Donc, tout ceci, ce sont des fonctions de marketing avancées qui remplacent avantageusement des fonctions que vous pourriez déjà avoir, puisqu'en fait, elles sont intégrées à CRM et elles évitent l'ensemble des interfaces. Donc, ces applications ont énormément évolué, tant en termes d'ergonomie que de contenu.
Ce sont des nouveautés assez intéressantes. Sur la partie sales, je vais vous zoomer après sur les quelques nouveautés qui sont en termes de pipeline, de copilote intégré, mais on a toujours l'ensemble des équipements des forces commerciales qui sont disponibles. On a des nouveaux tableaux de bord, des nouvelles gestion d'objectifs que je vais vous montrer également. La partie Customer Service, c'est une partie qui évolue aussi énormément, puisque la gestion des incidents, alors incidents étant assez générique, on parlait de réclamation, de retour, de demande, on a aujourd'hui des nouvelles ergonomies, un nouveau ce qu'on appelle copilote service client, qui permet à un opérateur d'avoir une vision globale de l'ensemble de ses conversations, avec ses conversations chat, WhatsApp, par exemple, sur le côté de l'écran, et puis des prédictions de résolution de panne. C'est une partie qui évolue énormément chez Microsoft. J'ai déjà évoqué l'application, mais je préfère le dire. N'oubliez pas cette application Power Apps qui permet d'utiliser sur smartphone. Ce que ça permet en plus, c'est de dicter des comptes rendus de rendez-vous, c'est de générer des mails automatiquement avec Copilot en fonction de ce que vous avez déjà fait avec un client, c'est de prendre des photos. Évidemment, c'est de numéroter et d'appeler, d'avoir un compte rendu de l'appel téléphonique. Donc, vous avez toutes les fonctions embarquées du smartphone qui s'ajoutent à CRM. Alors, de nouveaux tableaux de bord de CRM, ça peut être un peu sur l'ergonomie. On a davantage de choix dans la gestion des couleurs. Ça peut paraître un détail, mais pour l'adoption utilisateur, c'est plutôt intéressant. Toujours avec la capacité de mixer des données de CRM ou de mixer avec des informations d'un rapport Power BI. Je montrerai également. On a des nouvelles vues ciblées d'opportunités, ce que l'on appelle. Donc, encore une fois, c'est peut-être des choses que vous utilisez, mais que certains d'entre vous n'ont peut-être pas activé ou un peu oublié. Les vues ciblées peuvent être la liste des opportunités avec des systèmes de scoring et donc il y a l'IA derrière, évidemment, qui propose à l'utilisateur ou qui indique qu'il y a un niveau de scoring de telle ou telle fonction d'un délai d'achat, fonction de budget qu'on a estimé, fonction d'un certain nombre de caractéristiques sur l'opportunité. C'est assez intéressant. Vous avez une notion de séquence qui est nouvelle. La séquence est un ensemble de tâches, un ensemble d'actions que vous pouvez associer à une opportunité, à un incident par exemple, et qui est proposé à l'utilisateur en fonction d'un contexte. Imaginez que vous répondiez à un appel d'offres. On sait qu'il y a un certain nombre de phases à respecter, de récupération de documents, de réponse dans des délais donnés. En fait, la séquence qui va être proposée à l'utilisateur, c'est de faire un mail, c'est d'attendre 5 jours pour appeler le client, puis de 5 jours après de faire ceci, etc., etc. Donc, ces séquences peuvent être conditionnées, sont évidemment entièrement personnalisables et guident l'utilisateur dans un certain nombre d'actions qu'il a à mener. C'est parfaitement complémentaire aux notions de processus, la notion de processus d'opportunité qui, elle, va plutôt vers une étape d'avancement ou d'opportunité de closing. Là, on est vraiment sur le détail des actions que l'on peut mener, toujours avec le même objectif, c'est de permettre de gagner du temps et de guider l'utilisateur dans les meilleures actions à mener pour closer soit son opportunité, soit son incident en cas échéant. Dans la restitution, vous avez des générations de Power BI automatiques. Si vous n'avez pas encore testé, je vais vous montrer. C'est que la capacité de générer des tableaux Power BI depuis les comptes, les opportunités, les incidents, les devis, les activités. Et ce qui permet à chacun d'entre vous de faire des états BI très rapidement, sans aucune compétence technique et sans demander à l'IT en l'occurrence. Et donc, pour la restitution et la manipulation de données, ce sont des choses quand même très, très intéressantes. Copilot s'invite un peu partout dans CRM. Donc là, c'est un exemple. Vous avez la chronologie de vos échanges sur un compte, encore une fois, sur une affaire. Et vous savez qu'au-delà d'un certain nombre de temps, vous aurez beaucoup de mails, beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'historiques. Et bien, Copilot vous propose un résumé. Voilà, l'historique de ce compte dans les 2 dernières années, dans les 3 derniers mois. Et bien, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, il y a eu un rendez-vous, etc. Donc, c'est un élément, encore une fois, qui permet d'aller rapidement à l'essentiel et d'avoir rapidement un résumé de ce qui se passe sur un compte sans que vous ayez à balayer l'ensemble de la chronologie. On est toujours dans les aides à l'utilisation, à la performance. Vous avez une application intéressante qui s'appelle Maplytics qui permet de localiser des utilisateurs, des comptes, des équipements, des opportunités sur une carte, définir des tournées pour les commerciaux, pour les agents terrain, qui permettent d'avoir des nouveaux tableaux de bord de pilotage géolocalisés, donc avec la capacité de localiser les équipements sur le territoire. Je vous montrerai ceci, c'est très intéressant sur un certain nombre d'activités. Qui est implémentable extrêmement rapidement. La Power Platform, c'est des choses qu'on a déjà évoquées, je vais passer. Copilot, je vais vous le montrer. Il me paraissait cependant intéressant de zoomer sur quelques concepts. Copilot n'est pas un autopilote, c'est comme son nom l'indique, un élément ou une suite d'éléments qui vous aident à certaines prises de décision.
Il y a beaucoup de copilotes chez Microsoft. Vous savez, je l'ai dit en préambule, les copilotes pour Microsoft 365, donc ils peuvent utiliser seuls, sans aucune interaction avec les CRM ou autres ERP. Et vous avez les copilotes business, d'accord, sales, service ou finance, business central. Donc en fait, les copilotes pour Microsoft 365 ou pour business peuvent s'utiliser indépendamment les uns des autres. Vous pouvez avoir copilote pour CRM sans avoir copilote pour PowerPoint ou pour Microsoft 365 le cas échéant. Ce sont des usages un peu différents. Hein. On peut résumer un PowerPoint, on peut générer du contenu dans Word, on peut automatiser des formules Excel avec les copilotes pour Microsoft 365 et autant dans Sales, et là on va avoir des prédictions d'opportunités. On peut également mixer les deux. Donc avoir les copilotes, un copilote qui comprend l'usage de Microsoft 365 et de Sales. Et là on a le meilleur des deux mondes pour avoir par exemple, je vais vous montrer le compte rendu d'une réunion Teams, et là on va avoir le compte rendu de la réunion Teams avec les opportunités qui ont été générées depuis ce compte rendu, puis la synthèse de l'ensemble des échanges, par exemple. Donc, c'est important de retenir. Vous avez également des copilotes pour la Power Platform, donc pour Power BI qui permet de générer automatiquement, fonction d'un contexte, un certain nombre de statistiques, et puis également pour Power Automate ou Power Apps, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais vous avez copilotes à l'ensemble des niveaux des plateformes CRM. Microsoft, pardon. Il y a déjà Copilot, finalement, c'est assez récent. Enfin, l'IA n'est pas récente, mais Copilot est assez récent. Et il y a déjà des usages qui consistent à démontrer qu'il y a une réduction du temps passé pour un certain nombre d'actions, de temps économisé par semaine pour certains vendeurs qui utilisent Copilot, parce que les préparations de rendez-vous sont rendues plus faciles, parce que le résumé d'une opportunité est proposé à l'utilisateur et on parle de 1 heure et demie par semaine économisée. C'est beaucoup, parce que c'est du temps qu'on peut consacrer à autre chose, forcément. Donc en fait, on n'est pas dans du gadget, hein, on est vraiment dans des études, dans des cas concrets d'usage de copilote qui peut vous faire gagner du temps. Et je vais vous le montrer dans la démo, mais vous avez par exemple des résumés de réunions qui sont générés. Donc, vous avez participé à une réunion Teams, vous n'avez pas participé plutôt à une réunion Teams parce que vous ne pouviez pas, vous étiez absent, que sais-je. Et en fait, on va pouvoir avoir un résumé de cette conversation Teams, on va pouvoir avoir des tendances, ce qu'on appelle comportement, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette réunion, des points positifs, des points négatifs. On va pouvoir des emails qui sont générés par l'IA, transcripter et échanger les appels téléphoniques, d'avoir des suggestions dans les tableaux de bord. Voilà un certain nombre d'items qui sont proposés par l'IA pour vous aider à être plus efficient. Voilà pour les différents cas d'usage et le reste, on va le regarder directement en démonstration. Je me propose de regarder directement dans la plateforme ce que ça peut donner. Vous avez donc toujours CRM qui est intégré à l'ensemble de l'écosystème Microsoft. Donc, on va retrouver l'écosystème Microsoft 365 qui, lorsqu'on ajoute CRM, va se retrouver comme une brique supplémentaire en complément de l'ERP, par exemple. Pourquoi je montre cela? Parce que c'est vraiment une application complémentaire des autres applications Microsoft et qui tire le meilleur du reste. Exemple, je suis ici sur un tableau de bord SharePoint. SharePoint qui, vous savez, peut servir de gestion documentaire, mais pas que, qui peut également servir à être transposé en intranet. J'ai ici un exemple d'intranet qui est fait sur une base de SharePoint, qui est un environnement de démonstration, hein, mais que nous mettons en place chez nos clients via ce qu'on appelle un add-in qui s'appelle Mosaic 365. Alors, ça consiste en quoi? Vous prenez SharePoint, il y a une gestion de documents. SharePoint a un look qui n'est pas forcément adapté à une ergonomie d'un intranet. Et bien, on peut y adapter un add-in qui va regrouper un certain nombre d'informations comme des nouveautés sur les collaborateurs, comme ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, on a différentes formes. Quel est le lien avec CRM? Cet add-in, il est capable d'aller chercher des informations sur votre intranet, dans votre gestion documentaire, mais dans l'ensemble des applications métiers que vous utilisez. Donc moi, cet intranet, il me permet de lancer mon Outlook, de lancer mon Pod, de lancer mon CRM ou mon ERP. Et puis, il est capable d'afficher des reportings et de mettre à disposition dans des espaces dédiés, par exemple l'espace commerce, des données issues de CRM. Moi, dans l'espace commerce de mon intranet, vous avez remarqué, il y a un espace RH, il y a un espace bien-être au travail. Et là, je suis sur le portail de l'équipe commerciale et ce portail est connecté à CRM. Donc, on va retrouver des stats, le nombre de ventes, les objectifs, que sais-je. Hein, ça, c'est issu de CRM. On va retrouver des documentations de mes clients. Imaginez qu'on ait besoin de partager des documentations sur tel ou tel client et que vous n'avez pas forcément donné une licence à un collaborateur CRM, il va pouvoir accéder à ces mêmes documents depuis le portail.
Et puis, on va retrouver des cas d'études, des aides, des calendriers, etc. Donc, issus encore une fois de CRM. Ce que je veux vous illustrer ici, c'est que CRM ne fonctionne pas tout seul dans son coin. C'est une des composantes de votre système d'information et que le portail, en l'occurrence un portail SharePoint ou Mosaic, permet d'accéder à ces mêmes données. Maintenant, quand on veut zoomer sur CRM en particulier, on accède à CRM. Alors là, pour celles et ceux qui l'utilisent, vous retrouvez l'ergonomie de CRM, ancienne et nouvelle apparence. L'ancienne et nouvelle apparence, dans les nouveautés, ne change pas énormément de choses. Dans le look, il y a quelques fonds qui sont adaptés. Vous avez des petites différences dans les listes. Donc, quand vous regardez la liste des comptes, la nouvelle apparence vous donne un compteur un peu différent et vous permet également de regrouper certaines informations. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la nouvelle apparence, ça c'est une nouveauté. Quand vous avez des champs de type date ou de type voilà, vous pouvez également les regrouper par. Donc ça, ce sont des nouveautés que vous n'avez pas dans l'ancienne apparence. Prenons un exemple, je vais regrouper les comptes. Là, j'ai le champ date de dernier rendez-vous. Ben, je peux regrouper par tous les rendez-vous de cette année, par exemple. Il va vous faire des regroupements, voilà, de tous les rendez-vous de 2024 ou de etc. etc. Donc, vous avez des systèmes de regroupement comme ça sur tous les champs plutôt numériques. Donc, ça, c'est une nouveauté de la nouvelle apparence, au-delà du fait qu'il est capable de les compter. Vous pouvez toujours faire afficher vos données sous forme de vue modifiable, mais également de vue ciblée. Ce n'est pas une nouveauté au sens c'est sorti ce mois-ci, mais c'est souvent oublié ou peu utilisé. La vue ciblée, ce sont l'ensemble des comptes, vous voyez, présentés comme vous voyez ici sur le côté, et qui affichent les comptes et qui affichent le résumé du compte. C'est très intéressant pour balayer un compte ou pour passer en revue un certain nombre de comptes sur certains critères plutôt qu'en mode liste classique. Ce qui est intéressant dans cette vue ciblée, c'est que vous avez un module de recherche ici qui permet de rechercher fonction 2, qui permet de partager et puis qui permet de supprimer, visualiser, etc., qui remplace le bandeau du haut assez intéressant et qui permet de filtrer. Je veux filtrer mes comptes fonction du nom du téléphone, etc. C'est une autre ergonomie, un autre usage que la fonction des comptes classiques en vue, ce qu'on appelle en vue lecture seule ou en vue modifiable. Donc ça, c'est quelques nouveautés ergonomiques qui sont assez intéressantes. Cette nouveauté vue ciblée, vous la retrouvez, si vous ne l'avez pas activée, dans l'accélérateur des ventes. L'accélérateur des ventes est un composant que vous pouvez activer, qui vous donne accès, pareil, à votre liste des tâches, mais de manière différente. On a souvent coutume d'utiliser la liste des tâches au travers soit de l'icône activité, vous savez, qui fait apparaître l'ensemble des rendez-vous, des choses à faire sous forme de liste. L'accélérateur des ventes, lui, vous les fait apparaître plutôt comme ça. Donc, vous avez les différents comptes avec lesquels vous avez planifié une action, un rendez-vous, que sais-je. Donc, une liste des tâches plutôt ainsi. Et quand vous cliquez sur l'item en particulier, donc sur un contact avec lequel vous avez rendez-vous à un compte, il vous affiche le résumé sur le côté de ce fameux compte. D'accord ? Avec éventuellement une hiérarchie, un historique, des choses que vous avez planifiées avec lui. Donc, vous avez pour ce faire ce qu'on appelle un formulaire Insight. Insight, c'est un formulaire qui inclut l'intelligence artificielle et qui va vous faire un peu de prédiction sur ce que vous avez réalisé sur ce compte. Donc, une nouvelle vue accélérateur qui est assez intéressante. Vous savez que vous pouvez monitorer tout ça via la console d'administration, on pourra le voir en niveau individuel, qui permet d'activer, de désactiver les différentes fonctions de CRM. Je vous montrerai ça un petit peu après. Donc l'accélérateur de vente est une visualisation assez intéressante. Je vous montrerai des nouveaux outils de visualisation des comptes, comme vous le voyez ici, des nouveaux systèmes de filtres ou de colonnes, mais ça vous les connaissez déjà, des compteurs peut-être, la capacité quand vous visualisez des opportunités d'avoir ce même système d'organisation graphique sous forme de vue ciblée. N'oubliez pas que vous avez les nouvelles vues Kanban sont intéressantes. Les nouvelles vues Kanban vous permettent d'afficher vos opportunités en fonction des différentes phases de vente. Encore une fois, c'est des vues qu'il faut activer. Par défaut, vous ne les avez pas. Et en les activant, vous pouvez visualiser vos affaires sous forme de qualif, de développement, de proposition et de passer une affaire d'une phase à une autre. Donc ça, c'est une nouvelle vue Kanban. Une nouvelle vue que vous pouvez afficher également, c'est la vue Pipeline. La vue Pipeline est une nouveauté qui a quelques mois maintenant, qui permet de faire afficher les opportunités d'une manière sur une autre forme. Là, voilà une forme d'opportunité où le système vous propose d'afficher des opportunités par cercle, plus ou moins condensé, chaque cercle représentant une opportunité et la valeur ou la profondeur du cercle, ça peut être le revenu, un nombre de jours par exemple. Donc là, vous savez qu'on est aujourd'hui et qu'on a des chances de signer tant et tant d'affaires à telle période. Et en zoomant sur la période, vous allez avoir la liste des opportunités concernées et le détail de l'opportunité ici.
Et là, on va retrouver le détail de l'affaire avec les caractéristiques de l'affaire, la valeur, etc., etc. Et puis des capacités de, comme le petit icône le propose, d'avoir une en-tête un peu plus compacte, de résumer, ou d'avoir l'ensemble des flux d'entreprise qui soient détaillés. Donc, cette vision pipeline est également intéressante pour faire des revues de business. Cette vision pipeline est intéressante. Elle s'appuie sur la structure des opportunités assez classiques. Donc, si je reprends un formulaire de compte que vous utilisez déjà tous, je vous rappelle qu'on peut avoir différents formulaires, que les formulaires peuvent être conditionnés en fonction du type de compte. Par exemple, on peut avoir un écran différent, que ce soit un prospect, un client, un distributeur, un partenaire. On a des règles de gestion pour paramétrer tout ceci. On peut rajouter, si vous voulez, des petites icônes pour rendre un peu plus ergonomique les différents items de CRM. Vous voyez que dans la ville de X, vous avez la fameuse chronologie avec l'ensemble des actions que j'ai menées avec cette personne et vous avez les fameux points clés que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est Copilot qui vous fait un résumé des différents éléments. On a partagé, on a remis des offres, on a un contrat de maintenance, etc. Donc, il vous fait un résumé des différents éléments. D'accord? Vous avez Copilot sur le côté ici, qui se cache là avec ce petit icône, qui vous permet de poser des questions également, d'avoir les nouveautés sur le compte, de préparer les prochains rendez-vous, ou de prompter, ce qu'on appelle prompter, donc poser une question à Copilot sur la liste des rendez-vous que je n'aurais pas honorés, par exemple. Donc là, ce Copilot que vous retrouvez ici, c'est le même type de Copilot que vous avez dans Bing, sauf qu'il est contextualisé à l'environnement CRM. On peut également l'avoir à la page d'accueil de CRM. Lorsqu'on se connecte à CRM, on n'est pas obligé d'arriver sur un tableau de bord, on peut arriver sur Copilot. Alors Copilot, lui, attend qu'on lui pose une question, mais il vous propose également déjà des prompts. Afficher mon pipeline, par exemple. Et là, boum, il va retomber, en l'occurrence sur le pipeline des opportunités, en l'affichant le pipeline de ma responsabilité avec mes affaires. Mais on peut préparer les prochains rendez-vous, me montrer les éléments qui me sont attribués. Les résultats de ces prompts-là, nous pouvons les avoir en allant les chercher dans CRM. Sauf que Copilot vous facilite la tâche pour aller les chercher directement. Si je reviens sur un compte ici, donc vous avez le résumé de la conversation qui se cache ici. Vous retrouvez les différentes infos de votre ERP, vos contacts. N'oubliez pas l'organigramme des contacts, qui est nouveau également. Quand vous avez un certain nombre de contacts, ou N contacts, vous les avez soit sous forme de liste ici, mais pour les avoir, il faut activer le composant sous forme d'organigramme. L'organigramme a changé. Hop, il y a les nouveautés. Vous pouvez, comme ceci, modifier l'organigramme et vous-même décider qu'un tel est sous la responsabilité d'une telle. On va créer votre propre organigramme de contact, d'une part. Définir des tags sur qui est décisionnaire, influenceur ou bloqueur dans l'écosystème business. C'est intéressant. Et voire même d'avoir des notes sur le contact ou déterminer voilà, que tel contact est Carole Mercier, etc., des rapports directs avec un tel. Donc, on peut avoir des détails sur l'interlocuteur de cet organigramme. Donc, ça, c'est nouveau, cet organigramme, c'est assez intéressant. Et on peut positionner comme ceci un certain nombre d'interlocuteurs dans le graphique que l'on peut modifier à volonté. C'était l'organigramme graphique. Bon, sur les opportunités, peu de nouveautés. Sur l'ergonomie, les nouveautés, ça va être les séquences notamment. Donc, prenons une opportunité d'affaires avec un processus de vente. Je vous rappelle que ces processus peuvent être conditionnés en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. Si j'ai un processus de contrat, j'ai un certain nombre d'éléments. Si j'ai un processus de tel type, je vais changer la structure, d'accord? Et si je suis plutôt en appel d'offres, j'ai quatre points. Et si je suis plutôt en mode comité ou en mode individuel, j'ai une autre structure. Je peux, comme ceci, conditionner mon processus d'opportunité, d'accord? Et je peux avoir des fameuses séquences. Donc, quand je suis sur un processus d'opportunité, j'ai une séquence qui va guider l'utilisateur vers un certain nombre d'actions. Ce que je vous montrais tout à l'heure. J'ai une réunion, donc là, vous voyez, les actions sont terminées. Il y a un appel qui a été fait, il y a un email qui a été envoyé, il y a une tâche qui est terminée, j'en suis à la phase envoyer les documents qui m'est attribué. Donc, je vais pouvoir, sur l'action, terminer, ignorer, répéter ou attribuer moi-même ou m'ajouter une note. Donc, ce sont des suites d'actions préparamétrées et je peux avoir plusieurs séquences par opportunité qui seraient différentes en fonction que ce soit une opportunité de type appel d'offres ou autre. Je vous rappelle que sur votre opportunité, vous avez aussi Copilot qui peut vous aider et poser des questions. Là, en l'occurrence, il va me résumer les différentes opportunités du même client. Vous voyez. Je vous rappelle que vous avez également toujours Teams ici, si vous avez activé l'intégration Teams, qui permet sur une affaire
d'aller dialoguer ou discuter avec un de vos collaborateurs. Moi, si ici, sur cette affaire, je travaille avec Julien Mageux sur cette affaire, je vais pouvoir démarrer une conversation avec un de mes collaborateurs directement depuis mon opportunité. Ce qui est intéressant, c'est que quand je vais démarrer une discussion avec mon collaborateur depuis l'opportunité, lui va recevoir la discussion contextualisée, hein, avec un lien vers l'opportunité dont je suis en train de lui parler dans ma conversation. Et donc la discussion que je vais avoir ici, donc c'est un Teams, hein, va être historisée dans la chronologie de l'opportunité. Donc là, ici, je vais avoir la conversation Teams que j'ai eue avec un tel dans la chronologie de mon affaire. Donc Teams, l'intégration Teams est de plus en plus forte. Alors à plusieurs niveaux d'ailleurs, hein. Les conversations Teams associées ici, la capacité bien sûr toujours de créer des rendez-vous et de dire que c'est un rendez-vous que je vais mener en Teams, hein. J'imagine que vous savez ça, donc on peut dire c'est un rendez-vous Teams ou pas. Et quand on fait ceci, que se passe-t-il en fait en réalité? Ça va alimenter mon agenda CRM, mon agenda Outlook et mon agenda Teams. Si je prends un agenda Teams, j'ai l'ensemble des rendez-vous que j'ai planifiés. Si je retrouve un rendez-vous, je sais pas, je vais prendre celui-ci, d'une dernière commande, vous allez pouvoir rejoindre le rendez-vous. Et quand je rejoins le rendez-vous, en fait, ici, hop, il va me faire un Teams assez classique, comme vous l'avez fait depuis CRM. Vous allez pouvoir, alors, éventuellement lancer, vous allez voir l'intérêt, le transcript de la conversation, où là, il va enregistrer la conversation que vous avez avec votre collaborateur, avec votre client, voire même l'enregistrement d'ailleurs. Et en fin de rendez-vous, vous allez pouvoir avoir le résumé, que je vais vous montrer après, grâce à Copilot for Sales. En activant un transcript et en activant un enregistrement et en activant Copilot for Sales, d'accord, le fameux composant IA de Microsoft, en fait, le transcript va commencer et le compte-rendu de la réunion va être généré et traduit et synthétisé par Copilot for Sales. Je vais vous montrer le résultat juste après. Vous avez également la capacité d'afficher Dynamics 365 dans votre réunion Teams. Considérez que je suis en réunion avec un client, avec un prospect, que je parle d'une certaine affaire, nous sommes en train d'échanger sur notre business, en fait, et j'ai des informations à qualifier, et en fait, j'ai directement ici un composant CRM dans Teams. Et donc là, je suis en train de parler, alors j'étais avec 3A Composite, avec tel contact, etc. Et je peux modifier mon contact ici, je peux ajouter des notes, je peux me créer des tâches, je peux modifier les réunions directement depuis mon Teams. Donc ça, c'est un petit CRM intégré en fait. L'idée, encore une fois, c'est de gagner du temps, de ne pas avoir à jongler entre différents onglets lorsque nous sommes en réunion et de le faire directement depuis la réunion Teams. Ça, le client ne le voit pas, hein, c'est votre CRM. Et considérez que vous avez terminé la réunion et que vous arrêtez la transcription, voire même l'enregistrement, hop, en fait, bah là, vous avez Copilot qui va vous résumer cet enregistrement. Donc, on n'a pas le temps d'attendre la fin de celui-ci pour ce webinaire. Je peux vous montrer un résumé. Donc, ça se présente comme ça. Il va vous dire Copilot, le résumé est prêt. Vous avez tous vos comptes rendus qui ont été générés. Quand vous ouvrez un résumé, en fait, Copilot va vous faire un résumé de la réunion Teams. Alors, il va vous faire un résumé. Déjà, il va vous faire le transcript. Vous avez le transcript de la réunion que vous auriez pu avoir dans une autre langue que la réunion elle-même et que vous pourriez directement traduire ici, voire même rechercher des mots-clés dans la transcription. Donc là, c'est pas du Copilot, hein, c'est juste de la transcription voilà. Ce qui va devenir du Copilot, c'est vous avoir l'interprétation. C'est-à-dire qu'il va vous dire qui a parlé, donc le récapitulatif des détails, des temps de parole des différents interlocuteurs. Vous allez avoir le récapitulatif de ce qui s'est dit, les points forts et les points faibles. Comme à un moment donné, le client m'a dit que je devais le rappeler dans 3 jours, qui s'est un petit peu énervé, il m'a proposé de créer une tâche pour dans 3 jours. Je pourrais automatiser la création des tâches. Et puis, vous allez avoir les points clés, ce qu'on appelle les mentions de tout ce qui a été cité. Problème, malhonnêteté, etc. Donc, on a volontairement un petit peu forcé le trait pour cet exemple. Et donc, fonction des comportements et des mots qui ont été opérés, bah, vous avez en fait ce qu'on appelle le sentiment de la conversation. Donc ça peut être très utile. Alors, pour des réunions commerciales peut-être, pour des réunions pour les équipes support également. Et donc, pour dire, bah tiens, à un moment donné, on a prononcé tel mot, tel mot, tel mot et telle intention, et vous allez pouvoir revenir sur les éléments de la conversation. Je vous laisse juger de la mise en application de ce type de transcription pour certains services de votre entreprise, mais ça peut être particulièrement utile. Sachant que ce copilote, vous allez le retrouver ici, et ce copilote, vous allez le retrouver également dans Outlook. Vous utilisez certainement toutes et toutes le composant Outlook qui est celui-ci. Voilà. Donc le composant Dynamics pour Outlook assez classique, que je vais autoriser à se connecter et qui me présente à la réception d'un mail
la personne qui s'adresse à moi et qui, vous savez, dit, bah voilà, la personne qui s'adresse à moi, c'est telle personne, le temps qu'il se connecte. Et il me propose donc un résumé de cette personne. Il me propose, si je le souhaite, de pouvoir créer un nouveau compte, un nouveau concurrent, un nouveau lead. C'est le composant Outlook qui est extrêmement efficace, que vous utilisez certainement déjà. Alors, ce composant Outlook reste d'actualité, mais peut être remplacé, d'ailleurs il me le propose, par Copilot. Copilot, c'est un autre composant qui est ici. Voilà. Et Copilot for Sales, alors fait évidemment un minima ce que fait le composant pour Outlook classique, avec une ergonomie un petit peu différente. Donc, il va analyser la personne qui m'adresse un mail, il va me dire, bah, tiens, je vais enregistrer ce courrier et l'historiser dans CRM. Il va me proposer d'associer dans CRM les personnes qui sont en contact. Voilà, l'ergonomie est un petit peu plus rapide. Pour ajouter à Dynamics des personnes qui seraient en contact du mail, il va me dire, bah, c'est Dominique Grillard de la société 3 ans Composite qui s'adresse à moi. Il y a déjà eu des incidents, déjà eu des opportunités. On a une ergonomie, encore une fois, comme vous le constatez, un petit peu différente. Ce qui est nouveau, c'est qu'on peut plus facilement zoomer sur le contact. Il va vous faire un résumé de ce qui s'est passé avec cette personne et vous pourriez directement d'ici modifier facilement l'enregistrement. Vous pouvez déjà le faire, mais l'ergonomie est rendue plus facile. Résumé pour modifier. Il va vous montrer, le cas échéant, l'ensemble des équipes, des conversations dont fait partie, auquel est associé le fameux Dominique. Vous avez un lien, vous voyez, vers les conversations Teams, vers les équipes Teams sur lequel cet interlocuteur est associé. Là, on est plutôt sur le côté ergonomie dans le résumé de ce que ça propose. Ce qui est intéressant, c'est que ça propose de générer la réponse. Donc là, en l'occurrence, peu importe l'exemple, mais cet interlocuteur me demande un point sur les budgets et un prochain rendez-vous. Donc, je vais pouvoir lui répondre avec des réponses soit préformatées, parce que comme d'habitude, l'IA me propose des prompts, je vais pouvoir faire moi-même. Soit je vais faire une proposition, répondre à une demande, résoudre un problème. Et si je dis faire une proposition, par exemple, à ce moment, il va collecter dans CRM les informations liées à Dominique Grillard, donc ses opportunités, ses incidents, les devis, ou que sais-je, et préparer une réponse en fonction de la question qui m'a été posée, qui va être contextualisée. Donc là, en l'occurrence, peu importe le contenu, mais merci pour votre email, il était chercher les opportunités ou les devis, j'ai dû lui vendre des machines à café en lui proposant, etc., etc. Et comme dans tous les systèmes d'IA, je vais pouvoir affiner ma proposition en disant, bah, je vais faire un texte un peu plus long, un peu plus formel. Il me propose une heure de rendez-vous dans mon agenda parce qu'il a vu que j'étais dispo demain matin et je pourrais rajouter d'ailleurs au prompt de présenter la société Cyborg par exemple. Et là, dans ce cas, il va aller chercher sur le web ce qui se trouve sur la société pour réenrichir et régénérer un mail. Donc, on est dans l'IA générative. L'IA générative que je fais en réponse à un mail qui m'a été formulé, mais que je pourrais faire à la rédaction d'un nouveau mail. Et me régénérer un mail etc., avec le contenu. Donc là, c'est Copilot for Sales qui vous permet de faire ceci, que ce soit dans Outlook Web ou dans Outlook classique. Là, pour l'effet démo, je le fais dans le web. Vous voyez un petit bout de Copilot ici, le Copilot que vous avez dans Teams, je vais quitter la réunion Teams dans laquelle j'étais, qui vous permet d'avoir le compte-rendu des sentiments. Je pourrais vous montrer également le résumé d'une conversation Teams qui est différente, encore une fois, d'un compte-rendu, où là, il va vous faire un résumé des différents échanges. Si je reviens un peu dans CRM, et j'étais parti de là, puisqu'on était sur une opportunité, vous voyez que sur une opportunité, on peut avoir Copilot qui nous aide, on peut avoir Teams pour dialoguer directement. On a ces fameuses séquences que je vous ai évoquées tout à l'heure. On a toujours la capacité de visualiser les opportunités, donc selon les différents items de vue pipeline, de vue Kanban que je vous ai exposé tout à l'heure. C'est assez intéressant. Voilà. Et puis, j'évoquais également tout à l'heure, lorsqu'on est sur une liste d'opportunités, de comptes, de contacts, de commandes, peu importe, la capacité de les visualiser dans Power BI. Donc là, c'est la capacité de générer facilement un rapport Power BI sans faire appel à l'IT. Donc ça, vous l'avez, il va vous générer un rapport BI en fonction de la vue sur lequel vous étiez positionné. Et pour rapport qui sera préformaté, le temps qu'il le génère dans quelques instants, et puis qui nécessite peu ou pas de compétences BI, puisqu'en fait, vous allez voir, il le génère directement sans avoir à passer par l'IT le cas échéant. Mais ces fonctions de génération de vue Power BI, vous l'avez peut-être déjà activé dans vos différents environnements. J'ai vu il m'a fait un petit pop-up, voilà. Il est en train de générer le rapport, je l'ai un peu réveillé, c'est un peu plus long la première fois dans la journée, le temps qu'il se connecte à BI pour la génération du rapport. Le temps qu'il fasse ceci, voilà, vous avez un rapport préformaté. Donc là, il m'a dit, je veux les comptes par date de fermeture ou par revenu, mais vous pourriez évidemment changer les critères
par statut et par client pour obtenir d'autres items. Voilà, on est dans du Power BI. Hein. L'idée, c'est qu'on peut le manipuler facilement et encore une fois, sans avoir aucune compétence en BI pour arriver à lister les différents éléments. Si ensuite vous disposez d'une licence Power BI Pro, bah, vous pouvez prendre ce rapport, l'exporter, le manipuler, obtenir les insights, c'est le résumé de cet item. Des composants également pourraient être très intéressants, ça pourrait être l'outil Mapity dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que vous savez que vous avez déjà la capacité de localiser sur une carte l'enregistrement sur lequel vous êtes positionné, mais ça ne va pas beaucoup plus loin aujourd'hui. L'outil Mapity qui lui permet différent, il va vous localiser le compte sur une carte et il va vous permettre de mener des actions. Alors, mener des actions lesquelles il va vous indiquer que le compte est à tel endroit et vous allez pouvoir dire, bah tiens, à partir de cet endroit, je voudrais voir les clients qui sont à 200 km et je vais les mettre dans une autre couleur pour que ce soit un peu plus visuel, en vert, voilà, les clients qui sont à 200 km de mon client. Une espèce d'outil de cartographie comme ceci. Ça, c'est assez facile. Je le fais à 200 km, je pourrais le faire en temps. Hein. Je pourrais dire les clients qui sont à 2 heures. Et là, pareil, il va utiliser les outils de Google Maps avec le trafic, hein, vous savez, qui est supposé ou qui est caractérisé pour dire voilà tout ce qui est à 2 heures. Et vous allez pouvoir dire, bah tiens, tous ceux qui sont à 2 heures, je vais en profiter pour aller voir cette personne. Et là, il va me dire, bah tiens, tel compte, hein, donc c'est un compte, hein, donc vous pouvez ouvrir le compte, changer d'utilisateur, envoyer des éléments, envoyer un mail, exécuter un workflow, enfin, des actions qui sont associées, et pour dire, bah tiens, ce compte, je vais le définir, je vais l'ajouter à mon itinéraire. Vu que je passe par ici, je vais ajouter également celui-ci à mon itinéraire. Et puis, je vais me faire un itinéraire très simple ici de calcul entre deux comptes. Si je suis sur mon smartphone, je peux lancer ça vers mon Waze préféré, hein, le cas échéant. Vous avez la capacité de visualiser les comptes. Cela, je le fais pour une tournée commerciale. Je pourrais le faire. Je vais rajouter ici. Si je suis un technicien itinérant proche du compte, on peut en un clic dire j'envoie un SMS pour dire je suis là dans 5 minutes. Donc un outil de cartographie qui permet, vous avez compris, d'organiser potentiellement des tournées. Alors cet outil de cartographie, c'est pas seulement pour des tournées, vous pouvez l'avoir pour piloter vos affaires. Donc les tableaux de bord, j'en parlais en préambule, vous permettent toujours de visualiser vos données de CRM avec différentes ergonomies de couleurs que vous pourrez personnaliser, vous permettent de visualiser vos données de CRM, mais également d'un autre outil métier, puisque vous pouvez mixer des données de CRM, mais de Power BI. Ça, c'était déjà le cas. C'est pas nouveau, c'est juste rendu plus facile à la conception. Mais vous pourrez visualiser ces données sous forme donc de la fameuse cartographie, puisqu'en fait, on peut soit visualiser donc les rendez-vous du jour. Donc, s'il n'y en a pas, il va me dire qu'il n'y a aucun rendez-vous du jour. Mais vous pouvez également visualiser ce qu'on appelle des heatmaps. C'est que l'ensemble des clients par chiffre d'affaires sur une carte ou par potentiel sur une carte. Donc, qui vous permet de déterminer que vous avez plus de clients à tel endroit qu'à tel autre, le cas échéant. Ou si vous traitez les incidents dans CRM, hein, ce qu'on appelle les cases, et ben voilà la liste des incidents sur le territoire. Donc il y a des incidents ici, à Lyon, à Nantes, à Rennes, etc. Et vous avez tant d'incidents pour Pierre, tant d'incidents. Vous pouvez donc cartographier, visualiser graphiquement l'ensemble des incidents. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est de la visualisation graphique des données de votre CRM, in fine. Donc que ce soit sur des incidents, sur des opportunités, sur vos agendas du jour, sous forme de cartographie ici, avec un certain nombre d'éléments visuels. Donc voilà pour les quelques nouveautés. On a parlé de copilote intégré, on a des nouveaux tableaux de bord, l'accélérateur de vente, les séquences. On a fait un focus sur la partie vente. On a également des nouveautés sur la partie service, mais qui sont finalement assez proches. On va retrouver les mêmes copilotes pour la gestion des incidents, les séquences pour les incidents, la gestion de parc client, bien sûr, et de base de connaissances qui évolue, puisque la base de connaissances aujourd'hui, qui est normalement alimentée des articles que vous-même vous publiez dans CRM, sur des problématiques que vous connaissez avec des résultats et des résolutions. Cette base de connaissances est maintenant auto-alimentée via Copilot for Customer Service qui alimente la base de connaissances en fonction des éléments que vous avez déjà répertoriés. Base de connaissances que vous pourriez mettre à disposition sur le portail. Donc là, on est sur du Power Page. Power Page, c'est la capacité d'avoir un portail
un espace client, d'accord, un espace client qui peut mettre à disposition des articles de base de connaissances entièrement personnalisables, mais qui vous permet également de vous connecter avec votre profil, enfin, en tout cas de donner des connexions à vos clients. Client qui, lorsqu'il va se connecter, va avoir son environnement. Donc, l'environnement du client, il va bénéficier de ses rendez-vous. Donc là, ça va afficher les rendez-vous qu'il a avec vos commerciaux ou vos techniciens. Il va afficher les opportunités avec lesquelles vous travaillez avec lui. Il va faire afficher ses devis ou ses commandes. Donc, globalement, j'ai accès aux données de CRM et de ERP, où je peux faire afficher le détail des commandes. Il peut avoir une vision globale de son équipement, de son parc, de ses droits, donc qui sont les contrats que vous avez avec lui, voire même des sites que vous maintenez. Et il pourrait directement visualiser votre assistance. Enfin, il pourra créer des demandes d'assistance. Donc, il peut également chercher dans la base de connaissances ou créer directement une demande d'assistance qui va arriver dans votre CRM. Ce portail client a énormément évolué. Alors, dans le look que vous voyez ici, on a choisi quelque chose de très, très sobre. On peut en faire d'autres. Mais dans la capacité à personnaliser ce portail sans code, en mode low code. Donc, ça, c'est également quelque chose qui est assez nouveau et qui est très intéressant. Et puis, sur la partie marketing, je l'évoquais tout à l'heure, on a difficilement le temps de passer sur tous les composantes, mais vous retrouvez des composantes, et là j'ai choisi d'illustrer avec le partenaire Touchdown. Alors Touchdown est une solution nativement intégrée à CRM, on ne sort pas de CRM, on utilise les listes marketing de CRM, qui sont les regroupements de comptes ou de contacts que vous pourriez varier sur tous les critères, mais on va pouvoir avoir des modèles de mail bien plus avancés que ce qu'on peut faire en standard dans votre CRM, d'avoir des campagnes d'emailing, où on va pouvoir identifier quels sont les acteurs qui ont ouvert, le taux de clics d'ouverture, enfin, qui sont des statistiques, et avoir des scénarios ou des scénarios complexes d'emailing avec des embranchements, des conditionnements, de mener telle action en fonction du comportement de tel autre. Tout ceci dans un environnement graphique extrêmement accessible, comme vous le voyez ici, avec des systèmes de drag and drop pour composer une campagne avec les différentes statistiques de cette campagne. Directement. Voilà, je vous propose de clôturer la partie démonstration pour participer, vous faire participer à quelques questions que vous pourriez vouloir nous poser. Tout à fait, merci Eldrick. Alors, les questions Eldrick. Première question pour toi. Copilot est-il inclus dans les licences Microsoft Dynamics 365 CRM? Oui. Oui, un licensing, en effet, très bonne question sur Copilot. Oui, si vous disposez des Dynamics CRM, version ce qu'on appelle Enterprise. Donc, Enterprise intègre Sales Copilot, donc les copilotes que j'ai présentés aujourd'hui lors de ce webinaire. Si vous disposez de CRM 365 Professional, Copilot n'est pas inclus. Vous pouvez le souscrire à côté. Donc, il y a du coup un licensing vers l'acquisition de Copilot en plus de Professional. Merci beaucoup. Seconde question, quelles sont les actions à réaliser pour bénéficier des nouveautés? Alors, les nouveautés. Alors, il y a beaucoup de nouveautés. Alors, aucune pour en bénéficier puisqu'elles sont natives et fournies par Microsoft lors des mises à jour. Donc, que vous ayez Enterprise ou Professional, lors des différentes mises à jour qui sont, je vous rappelle, 2 par an, plutôt en avril et en octobre pour les versions majeures et quelques versions mineures au cours de l'année, les mises à jour sont publiées dans vos environnements. Donc, pour sa partie technique, vous n'avez rien à faire. En revanche, il faut les activer. Pour les activer, vous avez le gestionnaire de votre environnement. Si vous avez été formé, vous le connaissez, sinon, évidemment, on vous montrera. Vous avez un gestionnaire de votre environnement qui permet d'activer, il y a des cases à cocher, l'intégration Teams, Copilot, etc. Donc, elles sont, pour résumer, naturellement publiées par Microsoft, et c'est à vous, il faut les activer, ou les désactiver si parfois elles vous gênent. Je sais que Copilot, par défaut, par exemple, s'est affiché dans des environnements et certains de nos clients nous ont demandé de retirer cela parce qu'ils n'avaient pas forcément trouvé la pertinence à un moment donné. 1, ils sont publiés, 2, il faut les activer. Merci beaucoup. Alors, une question en rapport à la première, à savoir, donc, est-ce que Copilot est inclus dans la licence du CRM? Est-ce que c'est la même chose pour Maplytics? Non, ce n'est pas la même chose. Maplytics est une application tierce disponible sur l'AppSource qui a sa propre tarification et qui n'est pas inclus ni dans Professional ni dans Enterprise. C'est une application complémentaire à souscrire donc.
et à paramétrer. Le paramétrage est très très simple, hein. C'est surtout de la souscription. Et comme toutes les applications de l'App Source, il y a une période de test gratuite pour que vous jugiez de l'efficacité, et ensuite il y a une tarification en fonction du nombre d'utilisateurs. Très bien, merci beaucoup Aldric. C'était la dernière question. Donc, merci Aldric pour l'animation de cette conférence web et merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous communiquerons le replay de cette conférence web dans un délai de 24 à 48 heures. Vous pouvez également retrouver tous les sujets de nos prochaines conférences web sur notre site accessible.com. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis à bientôt.